J'ai tué mon frère ce soir-là. Pas avec un couteau ou un poison, mais en le laissant s'enfuir avec ma vie entière sur ses épaules. Ou du moins, c'est ce que tout le monde a cru. Y compris moi. Pendant ces 10 années infernales où j'ai porté sa croix. Et si je vous dis que c'était par amour fraternel? Vous me traiterez de fou, mais attendez. La folie n'est rien comparée à la trahison qui m'a cloué dans ce fauteuil. Je m'appelle Antoine Duval. Et tout a commencé dans les rues pluvieuses de Paris. Un soir d'automne 2015. J'avais 25 ans. Un job prometteur chez un éditeur du Marais. Et un frère jumeau, Julien, qui était mon ombre. Mon double maléfique. Nous étions inséparables. Élevés dans une famille bourgeoise de la banlieue ouest. Où l'apparence primait surtout. Père avocat. Mère professeur d'histoire à la Sorbonne. Et nous, les jumeaux parfaits. L'un studieux, l'autre rebelle. Julien, avec son sourire charmeur, accumulait les dettes de jeu. Les nuits folles dans les clubs de Pigalle. Moi, j'étais le pilier. Celui qui couvrait ses erreurs. Ce soir-là, il m'a appelé. Paniqué. Antoine. J'ai merdé. Viens vite. Rue de Rivoli. Sa voix tremblait comme jamais. J'ai sauté dans ma vieille Peugeot, ignorant la pluie qui battait le pare-brise. Arrivé sur place, je l'ai trouvée près d'une voiture accidentée. Une femme gisant au sol. Inerte. C'était un accident, jurait-il. Elle a surgi de nulle part. Mais ses yeux fuyaient. Et l'odeur d'alcool emplissait l'air. Il avait bu, conduit, et tué. Prends ma place. Antoine. On se ressemble tant. Dis que c'était toi. Je ne survivrai pas en prison. Pas avec mes dettes. Toi. Tu es fort. Pourquoi ai-je accepté? Dans mon esprit tourmenté. C'était pour le sauver. Lui. Mon sang. Mais au fond, n'était-ce pas de la faiblesse? Une loyauté maladive forgée dans l'enfance. Où je protégeais toujours Julien des colères paternelles. J'ai hoché la tête. Et il a disparu dans la nuit. La police est arrivée. M'a interrogé. J'ai avoué. Les larmes aux yeux. Feignant le remords. L'enquête a conclu à un homicide involontaire. J'ai été condamné à 2 ans de prison. Mais lors du transfert, un accident de fourgon m'a laissé paralyser des jambes. Ironie du sort, ma punition pour un crime que je n'avais pas commis. Sorti de prison. Cloué dans un fauteuil roulant. J'ai réclamé des allocations handicap. L'État français, généreux en apparence, m'a accordé une pension mensuelle. La hache. Pour survivre. Mais c'est là que la vraie trahison a commencé. Ma famille m'a accueilli à bras ouverts. Chez eux à Neuilly-sur-Seine. On s'occupera de toi. Antoine, promettait ma mère. Les yeux humides. Père gérait les papiers. Julien, revenu comme si de rien n'était, posait une main sur mon épaule avec un sourire faux. Au début, je n'ai rien vu. Les chèques arrivaient. Mais je ne touchais rien. On les investit pour ton avenir, disait-il. J'habitais une chambre au rez-de-chaussée. Isolé. Pendant qu'il menait grand train, voyage à la Côte d'Azur. Nouvelle voiture pour Julien. Rénovation luxueuse. Mes demandes étaient éludées. Repose-toi. Antoine. Tu es fragile. Fragile, j'étais brisé. Mais mon esprit bouillonnait. Pourquoi ne me donnait-il pas mon dû? Était-ce de la pitié? Ou pire, les nuits étaient les pires. Allongé dans le noir. Je revivais l'accident. Sentant encore le choc du fourgon. Julien venait parfois. Tard. Ivre. Merci. Frangin. Sans toi, j'aurais tout perdu. Ces mots me transperçaient comme des lames. Était-ce de la gratitude? Ou du mépris? Je me haïssais d'avoir accepté. De porter son fardeau. Mon cœur se serrait. Un mélange de rage et d'amour tordu. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? La vie que j'aurais pu avoir? Les années passaient. 10 au total. J'ai sombré dans une dépression muette. Observant ma famille prospérer sur mon dos. Père a monté son propre cabinet. Mère a publié un livre sur l'histoire médiévale. Julien a épousé une riche héritière et lancé une start-up. Moi, j'étais le fantôme de la maison. Nourri. Logé. Mais vidé de toute dignité. Les allocations, je l'ai appris plus tard, étaient détournées sur un compte familial. Pour tes soins, mentait-il. Mais quels soins? Un kiné 1 fois par mois. Et basta. Grand-père. Le vieux Léon. Vivait reclus en Bretagne. Dans sa ferme près de Quimper. Il appelait rarement. Mais ses visites étaient des bouffées d'air. À 80 ans, il avait l'œil perçant d'un ancien marin.
Lors d'une de ses venues, en 2025, il s'est assis près de moi. Pipe au bec. Antoine. Mon garçon. Raconte-moi encore cet accident. Quelque chose cloche. Son ton était calme. Mais ses yeux scrutaient. J'ai bredouillé l'histoire officielle. Mais il a insisté. Et Julien? Où était-il ce soir-là? Cette question, innocente en surface, a fissuré le mur. Mon cœur a bondi. Pour la première fois, quelqu'un doutait. Je n'ai rien dit. Mais intérieurement, une tempête se levait. Était-ce le début de la fin? La rage, enfouie si longtemps, remontait comme un poison. Julien, ce traître, avait volé ma vie. Et ma famille l'avait aidé. Il était temps de réfléchir à la vengeance. La question de grand-père a planté une graine empoisonnée dans mon esprit, qui a germé dans l'ombre de mes nuits solitaires. Pourquoi n'avais-je pas vu plus tôt? Julien n'était pas seulement un frère égoïste, il était un manipulateur. Et mes parents, complices par omission ou par choix. Cette nuit-là, après le départ de Léon, je suis resté éveillé. Mon fauteuil tourné vers la fenêtre donnant sur les lumières de Paris. Les voitures filaient en bas. Libres. Pendant que j'étais prisonnier de ce corps et de ses secrets. Le lendemain, j'ai commencé à fouiller. Discret. Feignant la faiblesse. J'ai accédé à l'ordinateur familial quand tous dormaient. Les relevés bancaires étaient là. Protégés par un mot de passe simple, notre date de naissance commune. Les allocations, versées depuis 10 ans, totalisaient des centaines de milliers d'euros. Transférés sur un compte au nom de Julien. Investi dans sa start-up. Pour l'avenir de la famille, noté père dans un email. Mon sang bouillait. Il m'avait sacrifié pour lui. Le Golden Boy. Intérieurement, je me torturais. Étais-je si naïf? Ou l'amour fraternel m'avait-il aveuglé? Julien, avec ses visites sporadiques, me jetait des miettes, un livre, un repas partagé. Mais ses yeux trahissaient le soulagement, j'étais le bouc émissaire parfait. Tu es un héros. Antoine, murmurait-il parfois. Héros, j'étais une victime. Et la rage montait. Un feu qui consumait mes doutes. J'ai contacté un avocat en secret. Via un téléphone prépayé acheté par un aide-soignant compatissant. Maître Leclerc, un vieux renard du barreau parisien, a écouté mon histoire par visio. Vous avez porté le chapeau pour votre frère? Et les allocations détournées? C'est du vol qualifié. Antoine. Mais prouvez-le. Prouvez. Le mot résonnait comme un défi. Julien avait effacé les traces. Mais pas toutes. J'ai trouvé des emails anciens. Où il avouait à père, Antoine a sauvé ma peau. Gardons ça entre nous. La tension familiale s'intensifiait. Mère remarqua mon agitation. Qu'est-ce qui te tracasse? Mon chéri. Sa voix mielleuse me donnait la nausée. Elle savait. J'en étais sûr. Dans l'enfance. Elle favorisait Julien. Le charismatique. Moi. J'étais le discret. Le fiable. Maintenant. Cette préférence me tuait à petit feu. Rien. Maman. Juste fatigué. Mais intérieurement. Je hurlais. Traîtresse. Tu as laissé ton fils pourrir pour en sauver un autre. Grand-père revint une semaine plus tard. Sentant le sel breton. Assis dans le salon. Il me fixa. Antoine. Dis-moi la vérité. Cet accident. C'était Julien. N'est-ce pas? Mon cœur s'arrêta. Comment savait-il? Peut-être l'instinct du vieil homme. Les larmes montèrent. Et je craquai. Oui. Grand-père. J'ai pris sa place. Et maintenant, il vole mes allocations. Ses yeux s'assombrirent. Les salauds. On va les faire payer. Ensemble. Nous avons ourdi un plan. Léon, avec ses contacts d'anciens, engagea un détective privé. Les preuves s'accumulaient, relevés bancaires. Témoignage d'amis de Julien sur sa présence ce soir-là. Mais Julien flairait le danger. Il vint me voir. Nerveux. Antoine. Tout va bien? Grand-père pose trop de questions. Son ton était menaçant. Sous le vernis fraternel. Laisse tomber. Julien. C'est fini. Mais il rit. Fini? Tu es coincé. Frangin. Sans moi. Tu es rien. Cette confrontation alluma l'incendie. Intérieurement. Je bouillonnais, comment osait-il? J'avais sacrifié ma mobilité. Ma liberté. Pour lui. Et lui. Ingrat. Me piétinait. La vengeance prenait forme. Non pas violente. Mais insidieuse.
comme un poison français subtil. J'allais les exposer, les ruiner légalement. Mais le doute persistait. Étais-je prêt à détruire ma famille? L'amour résiduel pour eux me rongeait. Un conflit intérieur qui me déchirait. Les jours suivants, la maison devint un champ de mine. Père évitait mon regard. Mère pleurait en cuisine. Julien multipliait les appels, promettant de rembourser. C'était pour nous tous. Antoine. Mensonge. C'était pour lui. Toujours lui. Grand-père. Mon allié. Me poussait, la justice. Mon garçon. Ou tu restes une victime éternelle. Sa voix résonnait en moi, renforçant ma résolution. Pourtant, la nuit, seul, je m'interrogeais, et si je pardonnais, n'était-ce pas la voie noble? Mais la rage l'emportait. Un tourbillon émotionnel qui m'étouffait. J'avais perdu 10 ans. Ma carrière. Mes rêves. Il devait payer. Le plan avançait, plainte déposée anonymement. Preuves envoyées à la police. Bientôt, l'orage éclaterait. L'attente était un supplice. Un lampoison qui infiltrerait chaque fibre de mon être. Chaque matin, je me réveillais avec le poids de la trahison plus lourd. Comme si les murs de la maison à Neuilly se refermaient sur moi. Grand-père était reparti en Bretagne. Mais ses appels quotidiens étaient mon encre. Tiens bon. Antoine. La vérité est une lame aiguisée. Mais intérieurement, je vacillais. Étais-je un monstre pour vouloir les voir souffrir? Julien. Mon jumeau. Partageait mon sang, détruire lui. C'était me mutiler moi-même. La police contacta Père en premier. Un inspecteur vint. Dossier en main. Monsieur Duval. Des allégations sur un détournement d'allocation handicap. Père blêmit. Mais garda son aplomb d'avocat. Absurde. Tout est pour les soins de mon fils. Moi, dans mon fauteuil au salon, j'observais en silence. Le cœur battant. Mère fondit en larmes. Antoine. Dis-leur que c'est faux. Son regard suppliant me transperça. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité. Mais la rage l'emporta. C'est vrai. Inspecteur. Ils ont tout pris. Le chaos s'installa. Julien débarqua. Furieux. Traître. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Son cri résonna dans la maison. Fait pour moi, tu m'as laissé pourrir. Notre confrontation fut électrique. Des mots comme des coups. Il avoua à demi, j'avais besoin de cet argent pour démarrer. Tu comprends pas? Non. Je ne comprenais pas. Intérieurement. Un ouragan de sentiments, haine pour son égoïsme. Pitié pour son désespoir. Et une culpabilité lancinante d'avoir tout déclenché. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Frère contre frère, scandale familial à Neuilly. Les journaux titraient sur la trahison, divisant l'opinion. Certains me voyaient comme une victime héroïque. D'autres comme un ingrat destructeur de famille. Les réseaux sociaux bouillonnaient, il a raison de se venger. VS la famille. C'est sacré. Cette division me rongeait. Étais-je le méchant? La nuit. Je me tourmentais, peut-être aurais-je dû pardonner. Mais le souvenir des 10 ans volés ravivait la flamme. Père engagea un avocat pour contrer. Antoine. Retire ta plainte. On réglera en privé. Sa voix tremblait, révélant sa peur. Mère. Effondrée. Me suppliait, pense à nous. Mon fils. Leur désarroi m'émouvait, mais renforçait ma détermination. Ils avaient choisi Julien. Pas moi. Intérieurement. Je me flagellais. Suis-je si froid? L'amour filial se muait en amertume. Un conflit qui me dévorait. Julien tenta une ultime manipulation. Il vint seul. Tard. Antoine. Souviens-toi de l'enfance. On était inséparables. Ses larmes semblaient vraies. J'ai merdé. Ok. Mais sans toi. Je suis perdu. Son aveu me toucha. Ravivant des souvenirs tendres, jeux dans le jardin. Secrets partagés. Étais-je prêt à tout perdre pour la vengeance? Le doute m'assaillit. Un tourbillon émotionnel plus intense que jamais. Grand-père intervint par téléphone. Ne flanche pas. Ils t'ont exploité. Sa sagesse me stabilisa. Mais la pression montait. L'enquête révéla plus. Julien avait falsifié des documents pour l'accident. Avec l'aide de Père. La trahison s'approfondissait, me submergeant de rage. Comment avez-vous pu? Hurlai-je intérieurement. La famille se fissura. Mère hospitalisée pour stress. Père isolé dans son bureau. Julien. Acculé. Menaça. Si je tombe, tu tombes avec moi. Je dirai que tu as menti pour l'accident. Son chantage me glaça. Était-ce la fin?
Mon cœur se serrait. Un mélange de peur et de résolution. La vengeance, autrefois libératrice, devenait un piège. Pourtant, je tins bon. Les preuves étaient irréfutables. Le procès approchait. Et avec lui, une catharsis promise. Mais la nuit, seul, les larmes coulaient. Avais-je détruit ce qui restait de nous? L'émotion m'étouffait. Plus lourde que dans les jours précédents. Un poids écrasant sur mon âme. Le procès fut un théâtre macabre, où chaque mot pesait comme une sentence divine. Dans la salle du tribunal de Paris, sous les regards scrutateurs, je me sentais nu, exposé. Julien, en costume impeccable, me fixait avec un mélange de haine et de supplication. Père et mère, assis derrière, étaient des ombres de leur gloire passée. Intérieurement, je me déchirais, étais-je le justicier ou le bourreau? La vengeance, si douce en théorie, me consumait de l'intérieur. L'avocat de la défense, un requin engagé par père, attaqua. Monsieur Duval, n'avez-vous pas accepté ce sacrifice par amour? Ces mots me transpercèrent. Oui, j'avais accepté, mais sous pression. C'était de la manipulation, répliquai-je, la voix tremblante. Le public murmurait. Divisé. Les médias amplifiaient, vengeance légitime ou rancune destructrice. Cette controverse me hantait, ravivant des doutes profonds. Témoignages défilaient. Le détective de grand-père présenta les preuves, transfert bancaire, emails incriminants. Julien pâlit, mais contre-attaqua, Antoine ment. L'accident était le sien. Mensonge éhonté. Mais son charisme influençait le jury. Mère, appelée à la barre, pleura, nous l'aimons tous les deux. Son chagrin me broya le cœur. Était-elle innocente? Ou complice? Intérieurement, un ouragan, pitié pour elle. Rage pour les autres. Grand-père témoigna par visio. Sa voix ferme, j'ai posé la question qui a tout révélé. Cette famille a trahi son propre sang. Ces mots renforcèrent ma position, mais accentuèrent mon tourment. En rentrant, seul dans mon fauteuil, je m'effondrais. Ai-je raison? Me demandai-je. Les larmes coulant. L'émotion était suffocante. Plus intense que jamais. Un vide abyssal. Julien tenta une réconciliation privée. Dans un café près du tribunal. Il murmura. Arrêtons ça. Frangin. On peut tout réparer. Ses yeux imploraient, rappelant notre lien gémellaire. Un instant. Je faiblis. L'amour fraternel pouvait-il survivre? Mais le souvenir des allocations volées, de ma vie brisée, raviva la fureur. Trop tard. Julien. Tu as choisi. Le verdict approchait. La tension palpable. Père craqua. Avouant en privé, on a protégé Julien pour le bien de tous. Son remords tardif m'émut. Mais ne suffit pas. Intérieurement, je hurlais. Pourquoi pas moi? La trahison familiale me rongeait. Un poison qui amplifiait chaque sentiment. Puis, le twist, un témoin surprise. Une ex de Julien révéla qu'il avait planifié l'accident pour une assurance. Pas un homicide involontaire, mais prémédité. Le choc me submergea. Julien. Mon frère. Un meurtrier? La salle explosa. L'opinion bascula. Mais mon cœur se brisa davantage. Avais-je protégé un monstre? L'émotion culminait. Un torrent qui m'engloutissait. La vengeance n'était plus justice, mais un gouffre. Pourtant, je persistais. Pour ma dignité perdue. Le verdict tomba comme un couperet dans l'air chargé du tribunal. Julien condamné à 5 ans pour fraude et homicide. Père à 2 ans avec sursis pour complicité. Mère acquittée mais brisée. La salle bourdonnait de controverses. Justice servie ou famille détruite. Moi, dans mon fauteuil, je ressentais un vide abyssal. Plus dévastateur que la rage. Avais-je gagné? Ou perdu tout? Les médias s'enflammaient. Vengeance héroïque ou parricide morale. Les débats divisaient la France. Certains me hélant comme un symbole de résilience. D'autres me vilipendant comme un traître familial. Intérieurement, je me noyais dans le regret. Julien, emmené me noter, me lança un regard hanté. Tu es content maintenant? Ces mots me hantèrent, ravivant un amour fraternel mutilé. Mère vint me voir. Effondrée. Pourquoi? Antoine, on t'aimait. Ses larmes me transpercèrent. Était-ce vrai, ou une illusion? Je la serrai. Mais le fossé était insurmontable. Père. En appel. Murmura, tu as tout ruiné. Son amertume m'étouffa. Avais-je été trop loin? Le conflit intérieur m'assaillait. Un tourbillon de culpabilité et de justification.
Grand-père. Mon roc. À plat, tu as fait ce qu'il fallait. Mais même sa voix ne calmait pas la tempête. Seule la nuit. Je revivais tout, l'accident. La prison. Les allocations volées. La vengeance avait libéré. Mais à quel prix? Mon cœur saignait. L'émotion plus crue. Un abîme de solitude. Puis, un nouveau twist. Une lettre anonyme révéla que grand-père savait depuis des années. Via un ami policier. Il avait attendu que je sois prêt. Trahison de plus? Ou protection? Le choc m'anéantit. Pourquoi ne rien dire? Hurlai-je intérieurement. L'amour paternel de Léon se muait en manipulation subtile. La famille éclatait. Je déménageais seul à Paris. Avec les allocations récupérées. Mais la victoire était amère. Julien m'écrivit de prison. Je t'aime encore. Frangin. Ces mots ravivèrent le chaos émotionnel. Un ouragan qui me submergeait. Dans le silence de mon appartement parisien. Surplombant la scène. La réalité me frappa comme une lame finale. La vengeance accomplie. Mais l'âme en lambeaux. Julien purgeait sa peine. Père l'appelle. Mère isolée en Bretagne chez grand-père. Moi, libre. Mais hanté. Intérieurement. Un océan de tourments, avais-je détruit pour reconstruire? Ou juste pour souffrir plus? Les débats publics persistaient. Antoine Duval. Victime ou vengeur impitoyable? Cette ambiguïté me rongeait. Amplifiant le doute. Une visite surprise de mère intensifia tout. Pardonne-nous. Antoine. Ses yeux suppliants ravivèrent l'amour filial enfoui. Je pleurai. Mais répondis, le pardon viendra peut-être. Était-ce possible? Grand-père avoua. J'ai posé la question pour te réveiller. Son intervention. Un acte d'amour tordu. Me bouleversa. Julien. Via une lettre. Confessa. J'étais faible. Mais tu étais fort. Merci d'avoir tenu. Ironie cruelle. Le twist ultime, en fouillant des papiers anciens. Je découvris que l'accident était un suicide de la victime. Masqué. Julien innocent? Non. Il avait fui par peur. Mais cette révélation sema le chaos. Avais-je condamné un innocent par erreur? Le débat s'enflammait. Divisant plus que jamais. Pourtant, dans ce tourbillon, une lueur, je reconstruisais ma vie. Écrivant un livre sur la trahison. La famille. Brisée. Cherchait la rédemption. Fin bitragique, pardon partiel. Cicatrices éternelles. Mon cœur, alourdi d'émotions insurmontables, battait pour un avenir incertain.